Enfants de lumière et d'amour, merci pour votre présence ici. Merci d'être venus à ce rendez-vous de vos âmes avec nos plans, encore une fois pour certaines. Et nous accueillons avec joie les nouvelles âmes qui viennent à notre rencontre. Nous sommes ici pour vous. Pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous guider sur ce chemin d'évolution personnelle, spirituelle. Nous sommes ici pour vous accompagner pour votre élévation, pour votre transformation, pour votre transmutation, car c'est le choix de votre âme. Votre âme est l'élément principal de votre incarnation. Vous venez de faire une lettre pour remercier votre corps, mais vous pourriez aussi faire une lettre pour remercier votre âme. Pour lui dire combien elle compte pour vous, combien vous désirez être à son écoute, combien vous désirez pouvoir l'entendre, l'écouter, et vous laisser guider par elle. Car tout le but d'une évolution spirituelle, tout le but d'un changement vibratoire, tout le but d'un cheminement sur la terre, c'est d'arriver à être à l'écoute de son âme, d'arriver à être suffisamment en connexion avec elle pour pouvoir la suivre. Et cela n'est pas quelque chose de mental, n'est-ce pas? Cela se passe au niveau de votre cœur, en écoutant ce qui se passe au niveau de votre cœur, au niveau de vos élans du cœur. Ces élans vous poussent à faire quelque chose ou pas. À aller à droite plutôt qu'à gauche, à vous intéresser à quelqu'un plutôt qu'à quelqu'un d'autre, à choisir un métier plutôt qu'un autre, en toute liberté et en conscience, cheminer avec son âme, en réalité, c'est une porte ouverte vers la facilité. Mais pour le moment il faut déjà savoir que vous avez une âme et tout le monde ne sait pas cela, d'autres le renient, d'autres sont dans le déni, d'autres sont complètement dans le rejet. Mais à partir du moment où une entité incarnée a conscience que c'est son âme qui l'a choisi et non pas le contraire, que c'est son âme qui a décidé des parents, et donc des filiations génétiques, et donc de la famille, et donc du corps, et donc de la vie que la personne incarnée va vivre, lorsque vous avez conscience de cela, cela change beaucoup de choses, n'est-ce pas? Votre âme vous a choisi et a choisi tout ce qui va vous arriver pour son évolution et pas pour celle de votre personnalité. Cela n'est pas toujours facile à accepter, n'est-ce pas? Surtout quand quelqu'un a un ego important. Le travail de l'ego, c'est de se mettre à la disposition de l'âme, et non pas à sa propre disposition. Et cela demande tout un travail en profondeur, tout un travail de conscience, tout un travail de lâcher prise. Tout un travail sur la confiance, confiance en cette âme, confiance en son pouvoir, en ses capacités, confiance en la présence divine qui est en vous, confiance dans la vie bien sûr, car la vie et l'âme vont ensemble. La vie c'est ce qui est bon pour vous puisqu'elle est en lien très étroit avec les choix de votre âme. Et ce travail de confiance, de lâcher prise, est extrêmement important, surtout, dans les temps actuels et les temps à venir. Vous allez traverser des tumultes, des turbulences. Si vous ne lâchez pas prise, si vous ne faites pas confiance à la vie, si vous ne lâchez pas les peurs de la personnalité, les croyances de la personnalité, dans lesquelles souvent les êtres sont empêtrés, eh bien vous aurez beaucoup de mal à traverser ces perturbations. C'est à partir du moment où vous savez que votre âme s'est incarnée maintenant, en ce moment, sur la terre pour vivre, cela, que vous pourrez être le plus confortable pour traverser ces turbulences, ces expériences de vie. Et si votre âme est venue pour les vivre à travers votre personnalité, votre corps, votre famille, votre vie en fait, en tant que personnalité, c'est qu'elle sait que c'est possible, c'est qu'elle sait qu'ensemble vous pouvez y arriver et c'est qu'elle a fait les bons choix. L'âme ne choisit pas des mauvais parents, ne choisit pas une personnalité qui ne pourrait pas aller dans son sens.
À partir du moment où la personnalité sait qu'elle est habitée par l'âme, alors elle peut se laisser porter, se laisser aimer, se laisser soutenir par son âme. Et nous déplorons qu'autant d'êtres humains sur cette terre soient encore dans le déni de leur âme, dans le déni du divin. Qu'ils sont, que la vie est, car cela leur faciliterait énormément leur incarnation, les incarnations suivantes, bien entendu. Alors vous qui êtes là et qui lisez ce message, c'est que vous êtes déjà dans la conscience du fait que vous avez une âme. Nous voulons juste insister sur le fait d'être le plus possible à son écoute, d'être le plus possible dans vos ressentis par rapport à elle. Faites attention à votre mental qui va, lorsque votre âme appelle à quelque chose de nouveau par exemple, par ses croyances ou ses peurs, liées aussi à votre personnalité, mettre un frein ou carrément un barrage aux aspirations de l'âme, au chemin qu'elle veut prendre. Lorsque vous ressentez une peur par rapport à quelque chose que votre âme, votre ventre, votre cœur appelle à faire, eh bien allez voir en vous ce qui crée cette peur, ce qui crée ce barrage ou de quoi parle cette croyance. Peut-être que vous n'êtes pas à la hauteur, peut-être que ce n'est pas pour vous, peut-être que vous n'y arriverez pas. Tout cela ce ne sont que des croyances. Si votre âme appelle à ce que vous alliez à gauche, que vous craignez d'y aller pour X raisons, alors vous allez peut-être forcer les choses et aller à droite. Mais ne croyez pas que votre âme ne va pas réessayer plus tard de retourner sur la gauche. Elle sait ce qu'elle est venue faire et elle est têtue, car son but c'est d'évoluer et d'avancer vers toujours plus d'évolution, toujours plus de lumière, toujours plus d'amour et donc elle vous ramènera, à un moment donné, sur son chemin. Plus vous serez à son écoute dès votre jeunesse, plus cela sera facile. Alors chers enfants de lumière, vous êtes des êtres de lumière incarnés, vous êtes des âmes incarnées, vous n'êtes pas ce corps, même si ce corps est extrêmement important, même s'il est la maison de votre âme, comme il a été dit. Vous n'êtes pas cela, vous êtes beaucoup plus que cela, vous êtes des êtres d'amour, des êtres de lumière, des êtres multidimensionnels. Même si vous n'arrivez pas à vous voir ainsi, acceptez juste l'idée que vous êtes beaucoup plus que votre corps, que votre mental, que votre ego. Marchez dans le monde avec cette connaissance de vous-même et petit à petit, laissez cette présence intérieure, ces appels intérieurs vous diriger. Faites-leur confiance, ils ne peuvent pas vous amener là, où vous serez malheureux, sauf si l'âme a choisi, pour avancer, d'expérimenter d'être malheureuse. Cela arrive, n'est-ce pas? Souvent c'est la personnalité qui se rend malheureuse, par des dénis, par des frustrations, par des rejets, par du non. Amour. Mais à partir du moment où la personnalité s'aligne sur son âme, beaucoup d'expériences négatives disparaissent, beaucoup de lumière revient sur ce chemin. Même si ça n'enlève pas tous les obstacles, puisque l'âme en a choisi pour évoluer, cela permet de les vivre différemment, de les surmonter différemment, de les traverser différemment. Ma bien-aimée puissante présence Ayam je suis, va me ressusciter. Et en ce moment sur la planète Terre vous êtes nombreux à traverser des nuits noires de l'âme, comme vous les appelez, ces passages de transformation, de transmutation pour s'adapter aux nouvelles énergies de la Terre. Vous vous sentez mal, vous vous sentez perdu et vous avez des burn-out ou des états dépressifs, des douleurs aussi dans le corps, mais sachez que ce n'est que passager, ce n'est que ce phénomène d'adaptation du corps, de la personnalité et de l'âme, car ces transformations profondes, nouvelles même, puisque cela n'a jamais été, ne peuvent pas se faire sans qu'il y ait quelques souffrances, douleurs, dégâts. Soyez dans l'acceptation de ce qui se passe et dans la conscience de ce qui se passe et ainsi, en regardant vers le futur
futur lumineux que vous allez construire, tout ce que vous vivrez sera dans la légèreté. Tous les enfants actuels sont là pour cela, n'est-ce pas? Pour déconstruire et reconstruire, et ils savent déjà tout cela. C'est pourquoi beaucoup sont frustrés, car ils sont aussi pressés, ils sont dans une urgence intérieure, et pour eux, ici sur la terre, tout va trop lentement. Bien sûr, vous, qui vous êtes incarné depuis plus longtemps, vous vous êtes adapté, mais faites-leur confiance, tout va tellement changer qu'ils vont trouver leur place, tout naturellement. Puisqu'ils se sont incarnés pour cela, accompagnez-les au mieux de vos possibilités, montrez-leur les chemins de lumière. Ils les connaissent déjà, mais comme tout un chacun sur cette planète Terre, la plupart ont oublié d'où ils viennent et ce qu'ils sont venus faire, bien que certains, et cela est nouveau sur la Terre, sachent ce qu'ils sont venus faire et qui ils sont, par rapport aux générations passées. Alors, chers enfants, surtout gardez la confiance au cœur, gardez cette belle énergie qui vous habite, gardez cette belle ouverture de conscience qui vous habite, et continuez votre chemin en suivant l'énergie, en suivant votre âme, puisque elle sait vraiment où elle veut vous emmener. Nous vous aimons et nous vous accompagnons sur ce chemin.